MIPIM 2025 sur Radio Immo. Geoffroy Boulard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Vous êtes maire du 17e arrondissement à Paris. Vous êtes aussi élu vice-président de la métropole. Vous êtes en charge de l'innovation. Comment est-ce qu'on peut parler d'innovation dans les villes? Quels sont les principaux enjeux liés à l'innovation? Aujourd'hui, on voit bien que la ville, elle doit se réinventer face aux transitions, aux défis auxquels elle doit faire face. Et donc, on a mis en place à la métropole du Grand Paris un programme qui s'appelle Innover dans la ville pour accompagner les maires sur tous les projets de numérisation, de digitalisation des services publics numériques apportés aussi aux habitants. Et puis, dans la fabrique de la ville, dans la réflexion, action sur comment on vit mieux en ville, en zone dense, un certain nombre de dispositifs qui sont soutenus par la métropole du Grand Paris avec le fonds Innover dans la ville qui permet d'accompagner les communes sur les mobilités, sur les sujets d'habitat, d'énergie. C'est ce qu'on a mis en place. On a aussi souhaité à la métropole lancer de l'expérimentation urbaine pour ensuite pouvoir l'évaluer et la déployer à grande échelle pour transformer la ville de demain. Est-ce qu'on peut peut-être entrer dans le concret de ces dispositifs, en présenter un ou deux? Oui, par exemple, on est la métropole du Grand Paris, nous sommes lauréat d'un appel à projet lancé par l'État France 2030 sur le monitoring, la supervision de la consommation énergétique des bâtiments publics. On demande beaucoup au secteur privé sur ce sujet. Il faut aussi que les pouvoirs publics soient exemplaires. Eh bien, c'est 55 communes qui aujourd'hui travaillent sur ce projet porté par la métropole en lien avec France 2030, qui va permettre des gains évidemment en matière de finances locales, avec un bon monitoring, et puis des actions prédictives qui pourront être ainsi anticipées, de maintenance ou d'investissement. C'est un projet qui est porté avec Adviseo et qui est notamment à base d'intelligence artificielle. Donc c'est une des illustrations, on en a d'autres sur d'autres sujets. Je pense notamment à la revitalisation des centres-villes avec, pareil, des programmes à base d'intelligence artificielle qui permettent d'avoir de la donnée sur les flux, les fréquentations de centre-ville, et pour pouvoir aider les maires à prendre les bonnes décisions pour revitaliser, préempter en pied d'immeuble s'il le faut. La métropole a créé une foncière qui permet d'avoir la maîtrise quand c'est nécessaire et quand le maire le demande du pas de porte qui permet ensuite de revitaliser le commerce. Alors l'intelligence artificielle, vous l'avez mentionné, on en parle beaucoup dans l'innovation, dans les nouvelles technologies. Comment est-ce que ça s'applique à la ville? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est déjà utilisée par les communes, par les agents, par les maires. On a tout un travail, nous, à la métropole, qu'on s'est assigné, c'est d'acculturer, de former. Parce qu'il est important qu'on ne prenne pas de retard par rapport à ce qui peut se passer dans le secteur privé. Pourquoi? Parce que ça va apporter beaucoup à l'habitant. En qualité de service public rendu, qualité d'information, et sans évidemment dénaturer la relation humaine qui est absolument nécessaire. L'intelligence artificielle, elle permet aussi d'être plus intelligent, elle est plus complète, et c'est un outil, mais ça n'est pas évidemment une fin en soi. Ça permet d'être plus performant et ça permet aussi de faire quelques gains en matière de finances. Alors il y a un sujet dont on a beaucoup parlé nous sur notre plateau Radio Immo au MIPIM, ce sont ces mètres carrés de bureaux vacants qu'on pourrait peut-être transformer en logement. Aujourd'hui, comment est-ce que l'innovation, la technologie, elle permet de mieux appréhender ces mètres carrés vacants et du coup résoudre peut-être en partie la crise du logement qu'on vit depuis quelques années? Dans le secteur de l'immobilier et de l'urbanisme, il y a beaucoup d'acteurs privés qui ont investi à partir d'une technologie IA ce secteur, et qui apporte des solutions concrètes, qui compilent toutes les réglementations qui s'appliquent aux bâtiments, toutes les normes, et qui sont capables de dire aux maires voilà ce qu'on peut faire, et on vous assure que c'est compatible avec les 370 normes et règlements qui s'appliquent, ou lois qui s'appliquent à votre parcelle. Donc ça, c'est des choses qui existent. On voit que le mouvement se lance, et donc c'est important aussi que nous on puisse accompagner cela. Donc aujourd'hui, il y a des choses très concrètes qui peuvent être faites, et aujourd'hui on a des résultats sur ce plan, et aujourd'hui on finance la métropole 50%
des projets d'innovation et de numérique sont à base d'intelligence artificielle. Et ça touche l'urbanisme, ça touche les mobilités, ça touche l'habitat, ça touche la logistique urbaine du dernier kilomètre. Et ça, c'est des sujets évidemment clés. Merci beaucoup pour Merci. cet échange. À très bientôt. À Bon bientôt. MIPIM. MIPIM 2025 sur Radio Inmo.